Et nous restons dans la région de Matam avec notre invité Barka Cissé, ancien directeur général des ressources humaines de l'agence de sécurité de proximité, nouveau responsable du parti PASTEF à Matam dans cette commune de la 11e région du Sénégal. Avec nous sur ce plateau, Barka Cissé, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Khalifa. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes depuis quelques jours le nouveau responsable du PASTEF, les Patriotes à Matam. On va arriver à cela, mais à l'entame de mes propos, j'ai dit aussi que vous êtes ancien directeur des ressources humaines de l'ASP. Déjà, pouvez-vous revenir sur les raisons de ce départ? Bon, en principe, ça fait maintenant, je ne veux même pas associer mon départ à l'ASP à mon adhésion au niveau du PASTEF. Parce que mon départ de mon poste de DRH, ça a été depuis, il y a de cela 9 à 10 mois. C'est depuis le mois de décembre. Donc je refuse et je dis à tout le monde de ne pas associer le fait que je ne suis plus directeur des ressources humaines au fait de mon adhésion au niveau du PASTEF. Ça fait maintenant plus de 10 mois ou 11 mois que je suis agent de l'ASP, je tiens à le préciser. D'accord. Vous restez dans la boîte. En tant que cadre, je suis là-bas. Ah, d'accord. Bon, peut-être, je remercie le DG au passage, qui m'a confié une responsabilité. Oui, et à un certain moment, il a pensé de confier à une personne, et je pense que c'est l'ordre normal des choses. Et je refuse que les gens essayent de caler le fait que j'ai quitté mon poste pour l'ASP, pour PASTEF. C'est deux choses avec un espace de 11 mois de différence. Et si je reviens à mon adhésion au niveau de PASTEF... On va venir, mais réagissez d'abord sur cette nomination de votre ancien directeur général Biram Faye, qui est devenu ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique. Comment est-ce que vous appréciez cette nomination? Bon, ce n'est pas question d'apprécier, je dis que c'est mérité. En vérité, prendre un directeur de l'ASP, en charge de la sécurité de proximité, en faire une promotion pour coiffer la direction générale, ce n'est qu'une suite logique. Et nous tous, je m'associe à l'ensemble du personnel pour lui souhaiter bon vent et que je pense que la confiance que le président de la République lui a donnée, qu'il puisse le mériter et faire le travail correctement. Je sais qu'il en a les qualités, qu'il a les compétences, qu'il a le mérite et aussi qu'il a l'engagement pour amener l'ASP à un niveau beaucoup plus élevé. Et nous pensons qu'avec tout le personnel qui est là-bas et le nouveau DG qui va venir, chacun va y donner son sien pour que cela puisse être réalisé. Effectivement. En vérité, il le mérite, les ASP le méritent et le Sénégal le mérite. Voilà, comme on va DG et je pense qu'il va y arriver. D'accord. Les félicitations donc de l'ancien directeur des ressources humaines de l'ASP. On va maintenant parler du prétexte de votre invitation sur ce plateau. C'est votre adhésion au parti PASTEF. Le Matam fief du président de la République Macky Sall, vous quittez le navire. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, en principe, je pense que, comme je l'ai dit tout de suite, la politique c'est avant tout une question de soi. Effectivement. Une question de philosophie, de mentalité, mais surtout à un niveau de votre vie politique, vous choisissez d'adhérer dans tel ou tel parti. Par rapport, librement surtout. Librement surtout, et par rapport à ce que vous concevez être votre vie politique. Effectivement. On a cheminé avec le président de la République depuis 2012. Maintenant, nous sommes arrivés à une période où nous sentons que nos convictions ne convergent plus avec celles de l'APR. Et nous avons essayé de faire un petit brainstorming par rapport à l'attelage, par rapport à la configuration politique. Nous pensons qu'aujourd'hui, la philosophie et l'idéologie incarnée par Ousmane Sonko convergent avec notre idéologie. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin que cela plaise à certains, que cela déplaise en personne. On n'a pas besoin que le parti PASTEF soit d'accord ou pas. On n'a pas besoin que cela déplaise les gens de la paix. On le fait par conviction. Et cela, je pense qu'on ne le fait pas pour le parti seulement, on le fait pour les Sénégalais. Parce que aussi bien chez moi à Matam, les gens réclament que les gens puissent être aux besoins des Matamois. Nous avons senti que depuis un bon moment, ce que nous faisons à Matam, ce qui se passe à Matam, la réalité politique à Matam, la gestion de la société quotidienne n'a rien à voir avec le besoin des Matamois. Ça ne colle pas à leurs ententes. Ça ne colle pas à leurs attentes. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Aujourd'hui, Matam, c'est la région qui dispose de plus de nominations, qui a bénéficié de plus de décrets présidentiel des ministres, des directeurs nationaux, et pourtant Matam est resté en bas de l'échelle dans l'essor de développement du pays. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Bon, il n'y a pas de paradoxe, les gens ne sont pas bien informés. Il n'y a pas de nomination à Matam en vérité. Ah bon? À l'instant où je vous parle... Matam, le Fouta, le Fouta, bon, je ne voulais même pas revenir sur l'élimination des uns et des autres, parce que je pense que ça ne doit pas faire le jeu du débat. Mais pour ce que vous m'y poussez, à l'instant où nous parlons, la ville de Matam n'a pas de décret. Toute la ville de Matam. Déjà, il y a le maire qui n'est pas reconduit. Il y a plus que ça, mais je ne veux pas que ça soit quand même
ce qui m'a poussé à quitter. Ce qui m'a poussé à quitter, c'est des questions de principe. C'est des questions de principe, mais j'ai pensé aussi le pourquoi de mon engagement auprès du président pour aider les Matamois de sortir de leur souffrance, le pourquoi de mon engagement pour aider les Matamois, pour voir quand même tout ce mal, tout ce problème en termes de famine, comme l'a dit je pense sur les institutions nationales. Le NFPA, il a dit récemment. FMI, et le problème que rencontre l'emploi des jeunes, je pense que tous ces problèmes, on n'a pas pu trouver des réponses à cela. Et moi, en tant que Matamois, j'ai pensé aller le faire avec d'autres personnes pour trouver des solutions. D'accord. Vous l'avez dit, l'emploi des jeunes, voilà, beaucoup de choses manquent dans la région de Matam. Vous pouvez revenir sur ces choses-là en termes d'infrastructures et autres. Déjà, on connaît que Matam est enclavé entre Matam et Ourossogui. Vous savez, une distance de 9 km. Vous prenez, je ne parle même pas de Matam, vous prenez la région de Matam. Il y a en principe deux artères. Il y a l'artère qui jalonne le long du fleuve, la route d'Andemayo. L'autre artère, c'est celle qui passe de Saint-Louis à l'envers Bakel. La route de Saint-Louis-Bakel vient de terminer tout récemment, avec tout ce qu'on a vu comme quoi dedans, et des parties qui n'ont pas été bien faites. D'accord. Et je me souviens l'année dernière, il y a eu des inondations qui ont emporté une partie des ponts à hauteur de Mankan. Récemment, on a connu le décès de cet inspecteur des impôts et domaines. Voilà, maintenant, si on prend encore l'axe de la route d'Andemayo, nous pensons jusqu'à présent, il n'y a eu que pose de premier pied pour le d'Andemayo. Ça n'a pas encore commencé. Et si vous venez à Matamville, il y a l'université de Matam qui a été prévu depuis des années, il y a l'ISEP de Matam qui a été prévu, qui est juste à 100 mètres de chez moi. Et je vous dis jusqu'à présent, il n'y a pas un seul toit ou bien 2000 qui ont été construits. Alors que le ministre de l'enseignement supérieur sortant est originaire de la région. Oui, mais vous savez, il y a la réalité et le projet, c'est différent, mon frère. Ça dit que c'est bien beau de faire des projets pour Matam. C'est bien beau de dire à tous les Sénégalais que les gens s'occupent des problèmes de Matam. Mais si vous êtes en face de la réalité, vous sentez nettement que les gens ont des problèmes au niveau de la localité foutangaise. Maintenant, vous, à vous entendre, Barka Cissé, vous ne reprochez pas, voilà, votre départ n'est pas dû au président Macky Sall, mais aux personnes responsabilisées pour s'occuper du développement de la région. Vous savez, en politique, on ne suit pas quelqu'un. On suit des idées, des principes, et que ces principes convergent avec votre manière de voir le futur voulu de votre localité. Nous n'avons pas suivi Macky Sall. Nous avons suivi le projet du président Macky Sall. Côté PSE. PSE, tout cela, tout ce machin qu'on a mis dedans. Mais arrivant à un certain moment de notre vie, on a fait quand même le bilan pour voir qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui n'a pas été réussi. On s'est rendu compte, comme vous l'avez dit, et je pense que c'est ça qui trompe beaucoup de Sénégalais, que tout ce qui a été fait et bien fait dans ce pays a été fait au niveau du Fouta. Alors qu'au Fouta, c'est un désert sanitaire. Au Fouta, c'est un désert de l'éducation. Au Fouta, c'est un désert en tout, en vérité. Maintenant, nous, en tant que jeunes, on ne peut pas continuer que les gens essayent de penser que Matam a été bien géré, que le développement de Matam est aujourd'hui le souci de notre... Comparé à 2012, par exemple, Matam a connu une évolution quand même. Il y a la voirie qui est faite, voilà, des CM construits un peu partout dans la région. Ça aussi, c'est des réalisations du pouvoir en place. Oui, je ne dirais pas que le régime n'a rien fait au niveau du Fouta. Il y a des réalisations, mais ça ne répond pas aux attentes des Matamois. Et nous, en tant que jeunes politiques, je ne pense qu'on ne doit pas être dirigé ou bien motivé pour des raisons plutôt personnelles. Mais si Fouta est bien servi et que le Fouta est bien géré et que le développement est propulsé, nous sommes in. Si c'est le contraire, nous sommes out. Voilà. Alors, vous quittez le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, pour rejoindre PASTEF les Patriotes. Avec tout ce qu'on a vu récemment, vous pensez que c'est le parti le mieux positionné pour une ressource humaine aussi qualifiée que vous, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, tous les manquements, où à l'origine il y a des responsables du PASTEF. Est-ce que parmi tous ces autres partis-là, c'est le PASTEF que vous trouvez adéquat à votre engagement politique? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, quand on fait de la politique, on le fait à deux niveaux. On le fait en fonction de nos propres convictions, mais surtout les aspirations de la base. Aujourd'hui, quand on a regardé les principaux programmes des différentes partis politiques, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour le Fouta.
et qu'on ne s'est pas levé un jour pour venir adhérer au niveau de PASTEF. Il y a eu des réunions préparatoires au niveau du Fouta, au niveau de Matam. Il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres qui ont duré beaucoup de mois. Et je pense que toutes les personnes qui me connaissent, qui me suivent sur la toile, savent que nous étions en train de préparer notre départ de l'APR. Ça fait maintenant plus de 6 mois. Déjà, vous étiez sous la bannière de Sounugor au niveau des locales. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, durant les élections locales, par principe, on a vu que ce qui a été fait ne nous arrangeait pas. Ce qui a été fait ne répondait pas par rapport à notre volonté, à notre futur voulu pour Matam. Nous avons présenté nos propres listes pour dire ce que vous présentez, ça ne nous arrange pas. Et aussi les législatives, nous sommes encore repartis pour les législatives. Mais on a été bloqué par le filtre du parrainage. Donc notre départ au niveau de la paix n'a pas été un truc spontané. Ça a été réfléchi. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que c'est né d'une frustration? Barka Cissé, au-delà de son poste de directeur des ressources humaines à l'ASP, n'est pas responsabilisé au niveau local. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes-là? Je ne dirais pas ça. Parce que en politique, moi, comme je l'ai dit, ça fait maintenant plus de 11 mois que je ne suis plus directeur. Et personne ne m'a entendu jaser. Parce que je me dis que je suis un cadre, je dois être prêt à n'importe quel poste au niveau de l'ASP. Parce que c'est ça que j'ai signé dans mon contrat de travail. Vous allez servir là où le besoin se fera sentir sur l'ensemble du territoire national. Demain, on m'affecte à Tambacounda, vous me verrez à Tambacounda. Parce que c'est ça que j'ai signé dans mon contrat de travail. Maintenant, quand on fait de la politique, on essaie de voir qu'est-ce qui arrange les populations matamoises. Nous avons vérifié par rapport au programme de M. Ousmane Sonko, le programme PASTEF. Je ne veux même pas citer le nom de Ousmane Sonko. Je veux parler du projet qu'on nous a présenté. Parce que nous avons été en discussion avec d'autres partis. Parce qu'on voulait quitter à tout prix. Vous pensez que le PASTEF a un avenir dans cette partie du Sénégal-là, le Fouta? Mais le Fouta, c'est pas le Groenland. Le Fouta, c'est pas l'Islande. Le Fouta fait partie du Sénégal. Effectivement. Et ce que les gens posent au niveau des... Mais il y a des réalités. Chaque leader politique a son fief quand même. Mais arrêtez, le Fouta n'est le fief de personne. Ah, pourtant, c'est le pouvoir qui gagne à toutes les élections. Gagner et dire que ça m'appartient, c'est deux choses différentes. Au Fouta que les gens parlent, Fouta, ça appartient à tel parti. Mais est-ce que vous avez au Fouta, c'est la seule localité qui est caricaturée par tout le monde, que les gens pensent que les gens du Fouta ne sont pas bien, mais c'est la seule localité au Sénégal qui a montré preuve de loyauté, comment dirais-je encore, de constance de vote au moins. C'est politique très fort, ce qui s'est passé au Fouta de l'élection législative. Il y a un village qui s'appelle Dondou, qui est au niveau du Dan de Mayo. Et on va terminer avec ça. Dondou qui ne sentait pas bien dans le programme du président Macky Sall. Ils ont dit qu'on ne va pas voter pour le parti au pouvoir, on ne va pas voter pour l'opposition, mais on va créer ce qu'on appelle le mouvement bulletin nul. C'est facile de faire voter quelqu'un pour un programme, mais c'est pas facile de dire à quelqu'un voter pour non, voter pour saboter. Et qu'est-ce qui est arrivé au niveau de Dondou? Il y a eu 700 votants pour Benno Bokk Yakaar et mouvement bulletin nul a eu 425 bulletins. Au niveau du Fouta, que les gens parlent que Fouta appartient à quelqu'un, il y a deux villages il y a le village de Tcharen. Il y a le village de Mogotab Siroubala, où c'est l'opposition qui a gagné. Le foot appartient à tout le monde, aussi bien le parti au pouvoir que l'opposition. Le terrain est ouvert, que chacun se donne les moyens pour gagner et répondre aux besoins des Matamois, trouver des solutions et les gens vont l'accompagner. Voilà. En tout cas, merci Barka Cissé, le temps qui nous était imparti. Le foot dans le passé peut-être appartenait à quelqu'un, mais aujourd'hui, le foot est fini. Foot famille. Foot Félicie aujourd'hui. Voilà, donc nous allons faire Focus 2024 avec le mouvement et le concept Foot Félicie. Voilà. C'est parfait, c'est bien compris. J'espère que c'est pour corriger tous les manquements pointés du doigt par Barka Cissé que le président Macky Sall a nommé, vous le savez, Maître Bossa Bokar Thiam, maire de Ourossogui, ministre de la Culture et de la Communication. En tout cas, merci à vous Barka Cissé, une grande ressource humaine sénégalaise qui rejoint ainsi le PASTEF de Ousmane Sonko. C'était l'invité de ce journal. La suite de nos programmes, c'est avec la focale du jour. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.